Bien. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il est 17h. Le quorum du conseil municipal est atteint, puisqu'à ce jour, le nombre de conseillers en exercice est de 15 suite à un certain nombre de démissions. Madame Carrère a donné procuration à Madame Chartrain et Monsieur Goua, qui va essayer de nous rejoindre, à moi-même. Voilà. Donc, pardon, Madame Bérégaray. Juste un petit mot par rapport aux démissions. Monsieur Mediamol et moi-même avons un petit commentaire à faire. Donc, juste pour dire que 4 de nos colistiers du groupe minoritaire ont fait le choix de démissionner du Conseil. C'est leur décision et nous la respectons. En ce qui nous concerne, nous ne partageons pas cette position, d'autant qu'elle génère des démissions en cascade dont nous savions la mise en œuvre délicate. 10 anciens membres du groupe majoritaire, représentant un tiers de l'effectif du Conseil et ayant pris la décision de démissionner, alors qu'ils ne peuvent pas être remplacés par les suivants de liste, il y aura donc bientôt de nouvelles élections. Durant les semaines qui vont s'écouler d'ici l'élection, il est nécessaire que les Vicois qui ont voté en 2014 pour notre liste continuent à être représentés au conseil municipal. En effet, il n'y a pas de démocratie sans transparence et contrôle. C'est le sens de notre maintien au sein du conseil, où nous continuerons à nous opposer aux projets quand nous les estimerons préjudiciables à notre commune. Merci beaucoup. Souhaitez-vous que votre intervention soit attachée au compte-rendu ? Oui ? Très bien, avec plaisir. Oui, je rajouterai d'ailleurs à vos propos le fait que l'ensemble des conseillers municipaux ont reçu la convocation pour ce conseil municipal du 13 août, le 20 juillet, et ont choisi pour certains de démissionner entre le 24 et le 25, donc après avoir reçu la convocation de ce conseil municipal. Premier point sur l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 12 juillet. Est-ce qu'il y a des remarques ? Des oppositions ? Des abstentions ? 2 abstentions ? Merci. Monsieur Mediamol, vous m'avez fait passer en amont un certain nombre de questions, et notamment des questions concernant les réponses aux questions qui avaient été posées lors du dernier conseil municipal. Je vous propose d'aborder ce sujet non pas à la fin du conseil municipal, mais tout de suite, puisque ça découle directement de ce premier point. Voilà, donc j'ai fait passer, et chaque conseiller municipal a dans son dossier des réponses écrites. Donc d'abord, en ce qui concerne la question sur les tablés de VIC, donc le marché relatif aux tablés a été signé le 23 avril 2018. La consultation a démarré le 25 janvier 2018, avec début de la mise en concurrence et envoi de la première publicité. Une seule entreprise a candidaté sur les 4 sollicités. Je crois que j'ai... oui, il y a la liste. Donc il s'agit de l'agence NoWoo, agence Soapi, agence Ébullition et l'agence Spatulprod. Une seule entreprise a candidaté sur les 4 sollicités, c'est Spatulprod. Et à ce jour, les délégations qui nous sont consenties sont toujours effectives. Et donc du coup, le contrat a été signé donc bien un mois après la séance du conseil municipal du 11 avril. Voilà les éléments. Si vous voulez davantage de détails techniques, vous pouvez vous adresser au service, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne les questions posées par Monsieur Curette au niveau des marchés publics, donc on vous a fait passer de manière écrite l'ensemble des différents seuils réglementaires de publicité. Et donc vous verrez qu'ils correspondent bien à la démarche qui a été la nôtre. Et encore une fois, si vous avez des précisions, le directeur des services techniques est à votre disposition pour y répondre. Et puis enfin, la troisième question, il s'agissait des pierres qui entouraient la halle. Et je vous confirme donc qu'elles sont bien aux ateliers municipaux, photo à la pluie. Voilà. Écoutez, à ce stade, en tout cas, elles sont là. On verra ce qu'on en fait plus tard. Enfin, les personnes en charge aux responsabilités pourront décider à loisir de les réintégrer ou non dans notre commune. Voilà. Point suivant, le point numéro 2. Donc, comme vous voyez, l'esprit de ce conseil municipal, c'est de pouvoir mettre en œuvre, soumettre à nouveau au conseil municipal l'ensemble des délibérations ou des décisions modificatives qui consistent à faire avancer les projets qui ont déjà été initiés depuis plusieurs années. Là, il s'agit de la décision modificative numéro 7, qui consiste, pour le cœur de ville, à
a rajouté une somme de 70 000 euros de manière à payer l'ensemble des dépenses engagées pour le cœur de ville pour cette année 2018. Certaines sont réalisées, d'autres dépenses sont simplement engagées, mais c'était un point qu'il faut tout simplement pour honorer les dépenses de la commune. Y a-t-il des questions sur ce point qui avait déjà été évoqué à 2 reprises lors de conseils municipaux? Monsieur Mediamol. Je souhaiterais intervenir au sujet de l'ensemble des décisions modificatives, puisqu'il est proposé à ce conseil municipal de se prononcer à nouveau sur des décisions modificatives qui ont été rejetées par une majorité des conseillers lors de la réunion du 12 juillet. Elles concernent pour l'essentiel le financement des programmes d'investissement. Cette proposition intervient à quelques semaines de la tenue de nouvelles élections municipales. Il nous apparaît que le conseil devrait, durant cette période, se borner à gérer les affaires courantes, laissant le soin au futur conseil de faire les choix budgétaires pour finir l'année. De plus, le laps de temps imparti ne permettra pas la mise en œuvre de ce programme, à moins de vouloir donner, avant le renouvellement des ordres de service, ce que nous ne supposons pas. Nous considérons donc qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces propositions. En conséquence, nous opposerons un refus de vote à l'ensemble des décisions modificatives de ce jour, ainsi que des créations de postes. Il en sera de même donc pour ces points 21-22 concernant la création d'un poste d'adjoint technique et d'agent de sécurité. Nous ajoutons à cet égard qu'il ne s'agit pas d'une action à l'encontre du personnel municipal, que nous ne pouvons que féliciter pour le travail qu'ils ont accompli, notamment depuis le début de ce mandat. Souhaitez-vous que votre intervention soit annexée au compte-rendu? Très bien, elle le sera. Sachez deux petits points de précision là-dessus. Effectivement, la situation devrait vraisemblablement conduire à de nouvelles élections anticipées. Néanmoins, pour le moment, je n'ai eu aucune notification de la préfecture sur la tenue de ces élections. On ne m'a pas fait passer d'arrêté, et donc ni sur la tenue de ces élections, ni sur une prochaine date. Voilà. Donc à ce stade, il n'y a pas d'information officielle et je tâcherai bien évidemment de communiquer dans les 24 heures quand j'aurai reçu cet arrêté, si je le reçois. Voilà, ça c'est le premier point. Et deuxième point, encore une fois, l'ensemble des conseillers municipaux qui ont démissionné étaient au courant de l'ordre du jour de ce conseil municipal que je réunissais, que j'ai choisi de réunir le 13 août. Et donc s'ils avaient vraiment voulu s'opposer à ces éléments, ils auraient pu tout simplement attendre une semaine ou deux avant de démissionner. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce point numéro 2 ? Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. Donc, refus de vote pour vous. Refus de vote, très bien. Donc, pour le reste, point adopté. Parc naturel urbain, donc là, c'est exactement la même chose. Il s'agit de financer la 3e tranche du parc. Donc, souvenez-vous, la première, l'aire de jeu pour enfants. La deuxième, principalement, la passerelle. Et bien là, c'est l'aménagement des 3 hectares qui suivent derrière. Donc, on aurait aimé le faire avant l'été pour que tout le monde puisse en profiter pendant l'été. Mais l'idée est quand même de ne pas trop retarder cet aménagement de manière à ce qu'il puisse servir à tout un chacun, sachant que dans ces grandes lignes, il avait déjà été décrit, développé et consenti il y a déjà plus de 2 ans. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point ? Des oppositions ? Des abstentions ? De refus de vote, je suppose. Voilà. Point adopté. Point suivant. Il s'agit justement, donc, pour ce projet, puisqu'on obtient des subventions du conseil départemental et du fonds d'indemnisation des communes urbaines. Il s'agit d'acter en recettes, en décision modificative sur la section investissement du budget au niveau des recettes, une subvention de 57 000 euros du conseil départemental, justement pour financer cet investissement. Des questions ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Point numéro 4, est sur les équipements sportifs, et je donne la parole à M. Roucault. Il s'agit d'approuver une décision modificative portant sur 3 projets de l'opération sur les bâtiments sportifs concernant les associations du Tennis Club Vicois, du Pelotari Club Vicois et de l'activité du basket. Ces 3 projets ont été travaillés lors de la préparation du budget prévisionnel 2018. Pour le Tennis Club Vicois, c'est la construction d'un terrain de paddle qui est un sport de raquette dérivé du tennis, se jouant sur un court plus petit encadré de murs et de grillages. Il comprend 2 grands chapitres de dépenses, la piste standard, la réalisation du cours de paddle et les fondations. Lors du bureau municipal du 12 avril 2018, le montant des travaux était estimé à environ 40 000 euros TTC, estimation la plus basse des 3 devis fournis. Une demande de subvention peut être déposée auprès de la Ligue de tennis, à peu près 20%. Une procédure de marché public dite MAPA devra être lancée.
Pour le Pelotari Club Vicois, c'est la mise en œuvre d'un éclairage pour le terrain de Pala ayant un coût prévisionnel d'environ 15 000 € TTC suite à la réception des 3 devis demandés. Pour le basket, c'est la réfection du terrain de basket Saint-Onis pour un montant prévisionnel de 10 000 € TTC. L'ensemble des travaux atteint le montant de 55 000 € TTC. Il est donc proposé au conseil municipal de réaffirmer l'approbation de la réalisation de ces opérations, Padel, Pala, Basket, et de décider des modifications suivantes au budget de la commune pour l'exercice 2018. Y a-t-il des questions sur ce terrain de paddle? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Je pense que ce sera une infrastructure extrêmement positive pour la commune et attractive puisque c'est un sport certes peu connu mais qui fait venir des passionnés. Voilà, et que ce sera une très bonne chose pour le tennis club vicois. Donc merci de votre vote. Point suivant, numéro 5, encore sur les équipements sportifs, et je donne la parole à M. Roucault. Il s'agit d'approuver une décision modificative portant sur un projet sur les travaux des bâtiments communaux concernant la libre boule vicoise. Ce projet a été travaillé lors de la préparation du BP 2018. Il s'agit de l'installation d'un éclairage pour le terrain de pétanque comprenant un ensemble de 3 projecteurs et un coffret électrique pour un montant global estimé à environ 5 000 €. Il est proposé d'arrêter la somme de 5 400 € pour tenir compte des évolutions de prix depuis l'estimation réalisée. Il est donc proposé au conseil municipal de réaffirmer l'approbation de la réalisation de cette opération, décider les modifications suivantes au budget de la commune pour l'exercice 2018 comme suit. Est-ce que vous avez des questions sur cet investissement qui avait déjà été vu? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point numéro 6, et il s'agit d'une première décision modificative concernant la vidéoprotection. Donc, cette première décision modificative, c'est une augmentation de crédit de 19 980 € et il s'agit en fait d'intégrer dans les travaux qui ont été faits à les Joffre la mise en place donc des gaines pour faire passer la vidéoprotection jusqu'à la place du Foirail. Voilà, donc c'est un surplus sur les travaux, mais qui permet justement d'étendre ensuite et d'avoir étendu au moment des travaux, la question de la vidéoprotection. Donc je vais faire d'abord voter cette décision modificative qu'on avait vue à plusieurs reprises. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et point numéro 7, c'est la décision modificative numéro 12, là qui concerne en fait l'élargissement du dispositif de vidéoprotection. Donc, comme vous le savez, il y a eu récemment un certain nombre de cambriolages dans la commune. Je sais que les services de gendarmerie sont en train de travailler pour identifier les individus. Néanmoins, on a observé un certain nombre de lacunes sur le dispositif en place. L'idée de cette augmentation du dispositif, donc typiquement un cambriolage qui a eu lieu place de la République, les gens s'étaient garés rue de Rabastens et les caméras n'ont pas pris leur véhicule et donc ni la plaque d'immatriculation du véhicule. L'idée dans cet élargissement du dispositif, c'est de pouvoir rajouter non seulement une caméra au niveau du parc, mais également une caméra à chacune des entrées de ville qui permettra d'identifier les plaques des voitures qui pourraient être celles des individus ayant commis un certain nombre de crimes ou de délits. Donc c'est histoire de pouvoir élargir et donner toute sa cohérence et toute son efficacité au dispositif. Et je rajoute, comme je l'avais dit lors du précédent conseil municipal, que c'était une demande de la nouvelle présidente de l'association des commerçants artisans vicois. Y a-t-il des questions sur cette décision modificative? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 8 sur les travaux forestiers de l'ONF et je donne la parole à Monsieur Abadi. Oui, donc je vais vous présenter le programme d'action des travaux forestiers pour l'année 2018. Donc le devis initial présenté par l'ONF était de 63 320,58 €. Après négociation, il a été décidé de confier une partie des travaux à l'entreprise Guinle, c'est-à-dire le broyage et entretien d'hiver, pour la somme de 15 390 €. Une partie aussi, donc la plantation d'1 hectare de la parcelle 19 est mise en protection de cette dernière pour 6 798,55 € et dont la part de l'ONF, 35 057,68 €, concerne uniquement le dégagement et la régénération naturelle. Donc il est demandé à l'Assemblée de voter sur ce point.
Est-ce qu'il y a des questions? Bon, c'est toujours le travail habituel avec l'ONF qui est poursuivi depuis de nombreuses années, bien avant ce mandat. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 9, il s'agit de la décision modificative numéro 14 et il s'agit de pouvoir abonder la ligne voirie de manière à pouvoir entreprendre les travaux qui étaient prévus au budget primitif 2018 et les travaux de voirie. Alors parmi ces travaux de voirie, ceux qui sont envisagés, vous les avez dans l'ordre du jour qui sont listés. Bien évidemment, ce sont des estimations, donc selon ensuite le prix réel que l'on obtiendra, on fera la totalité ou peut-être davantage, enfin soit la totalité, soit une grande partie, ou soit peut-être davantage. En général, l'estimation des services nous permet de rajouter toujours un petit quelque chose en plus à la fin de l'année. Mais en tout cas, sur ce qui est prévu donc, dans cette décision modificative en abondant de 231 000 euros cette ligne voirie, c'est les travaux rue Garde-Rive, avec la réfection totale de la chaussée avec du pluvial et l'eau potable, les travaux, et on regardera d'ailleurs aussi pour la fibre, les travaux rue des Minimes, les travaux pluviales place Zizit, voilà, qui sont en fait là pour le coup une urgence si on ne veut pas détériorer une propriété privée. Avenue de la Petite Vitesse également, donc il y a déjà une étude technique de réaliser pour la reprise de la voirie et du pluvial. Le parking des Arcalès, qui est une demande assez importante et tout à fait légitime du Football Club Val d'Adour. Également toute une série d'interventions sur les chemins communaux, voilà, de la façon la plus intelligente possible pour pouvoir les entretenir et les rénover. Et je remercie le travail de Jean-Pierre Vergès là-dessus, qui veille justement à ce que les services puissent agir le plus efficacement possible sur ce sujet. La mise en place d'un feu bicolore boulevard Castelnau en face de l'école Saint-Martin et un mini giratoire au bout de la place de la République, avec également le clapet anti-retour de l'exutoire de la route de Montané, donc qui peut toujours servir dans la poursuite de nos travaux sur les risques d'inondation, et puis également la poursuite du stationnement intelligent au niveau des allées Joffre. Voilà, donc ça c'est ce qu'on espère pouvoir faire. Normalement, on devrait pouvoir y arriver selon les estimations des services avec 231 000 euros. Peut-être qu'on pourra en faire davantage. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 10, il s'agit d'éclairage public. C'est la décision modificative numéro 15 avec le fait d'abonder la ligne éclairage public illumination de 37 800 euros. Il s'agit en fait de la mise en place de l'éclairage public au niveau des travaux cœur de ville, au niveau des allées Joffre, en partenariat avec le SDE. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté, je vous remercie. Point numéro 11. Là, tout simplement, il s'agit d'informatique et il s'agit de pouvoir doter des outils nécessaires à son travail et à son fonctionnement le nouveau directeur général des services, donc avec un budget de 3 000 euros qui permettra de pouvoir, enfin, qui ne servira pas qu'à ça, mais en partie à ça, de pouvoir le doter de matériel informatique. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Abstentions? Je vous remercie. Point numéro 12, là encore, il s'agit pour les services techniques de l'acquisition d'un polybène qui est pour une somme donc inférieure à 20 000 euros, de l'ordre de 20 000 euros, puisqu'il s'agit de doter la ligne matériel équipement technique de 20 000 euros. Donc c'est une demande des services techniques pour la gestion des espaces verts et l'arrosage. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Je vous remercie. Point numéro 13. Donc là, en fait, il s'agit simplement d'abonder la ligne d'opération non affectée, c'est-à-dire des dépenses imprévues pour la fin de l'année. Étant donné que nous sommes déjà au mois d'août, l'idée est de diminuer cette somme. On avait prévu au budget primitif 200 000 euros. L'idée, c'est de l'abonder de 60 000 euros, c'est-à-dire s'il y a une dépense, c'est la ligne qui permet de pouvoir,
qu'on peut utiliser en cas de dépenses imprévues. Voilà. Ça me semble une marge de manœuvre raisonnable, assez confortable. Y a-t-il des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 13.1, ça c'est le point qui en découle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a voté tout un tas de décisions modificatives, il faut que la section investissement de fonctionnement abonde de la bonne somme, donc en l'occurrence 74 623 € la section investissement, et c'est ce que je vous demande de voter, mais qui est le corollaire tout à fait logique des décisions modificatives précédemment votées. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Également, point numéro 14, là il s'agit, alors c'est un point agréable puisqu'il s'agit d'acter des recettes. Donc nous avons été subventionnés par l'État à hauteur de 339 463 € pour cette année. Il s'agit d'accepter cet argent de l'État vers la commune. Donc c'est de la DETR. C'est à la fois une partie des dotations de 2017 pour le cœur de ville, dotation 2018 cœur de ville, et également, on le verra dans un point suivant, sur l'accompagnement pour le schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Donc un total de quasiment 340 000 € pour la commune qui a été donné par la préfecture, par les services de l'État. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Ensuite, point numéro 15. Lors du dernier conseil municipal, un conseiller municipal a soulevé la question du RGPD, c'est-à-dire du Règlement général de la protection des données. L'idée est de pouvoir aujourd'hui signer une convention avec le conseil départemental pour justement cette question du RGPD, avec le conseil départemental qui va pouvoir nommer un délégué à la protection des données, établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, mettre en place un plan d'action pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas et tenir à jour un registre de traitement. Donc on soit complètement aux normes par rapport à cette question, cette nouvelle question de la protection des données, sachant qu'à ce stade, cette convention est tout à fait gratuite pour la commune et qu'elle deviendra payante dans 1 ou 2 ans, je crois, mais qu'à ce moment-là, la délibération que nous allons prendre, que je vous propose de prendre aujourd'hui, stipule qu'on pourra revenir sur cette convention si le prix facturé par le conseil départemental, par le centre de gestion, pardon, oui, c'est par le centre de gestion, venait à être trop élevé, enfin, si le conseil municipal le jugeait trop élevé. Y a-t-il des questions? Les oppositions? Les abstentions? Alors, merci. Donc, point adopté à l'unanimité. Point numéro 16, sur la participation au Fonds de solidarité logement, je donne la parole à Madame Cardois. Le dispositif FSL, Fonds de solidarité au logement, piloté par le conseil départemental, consiste à accorder des aides financières aux personnes en difficulté, dans l'impossibilité d'assurer les paiements de loyer, des charges et des frais d'assurance locative, de services téléphoniques et surtout pour les impayés liés aux factures d'eau, d'électricité ou de gaz. La commune de Vic participe depuis de nombreuses années à cette action. Le Centre communal d'action sociale sollicite régulièrement ce dispositif qui est complémentaire à notre action d'aide aux personnes en difficulté sur notre commune. Un agent du CCAS participe à la commission d'attribution de ces aides. La participation financière communale pour l'année 2018 est fixée à 75 centimes par habitant, ce qui représente pour notre commune un montant total de 3 772,50 €. Je vous propose donc de continuer à participer à ce dispositif qui est une volonté depuis des années de venir en aide aux personnes financièrement fragiles sur notre commune. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point, Monsieur Mediamol? Peut-être prenez le micro simplement pour l'enregistrement. Une volonté depuis combien de temps? Des années, d'accord. C'est des années. Est-ce qu'on était depuis le début du dispositif? Oui. Voilà. Donc il y a une. D'accord. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc
Point adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Point 17, il s'agit de l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat, et donc c'est une participation forfaitaire communale à l'OPAH de 4 400 €, notamment au niveau du cœur de ville et de l'opération ravalement des façades avec la communauté de communes. Enfin, ça, c'est aussi traditionnel depuis de nombreuses années. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Point adopté à l'unanimité, parce que c'est aussi quelque chose qui fait consensus dans la commune depuis plusieurs mandats. Point numéro 18, là encore, normalement un point consensuel, il s'agit de la participation à l'association départementale des maires. Donc, traditionnellement aussi, c'est quelque chose qui est voté. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Point adopté à l'unanimité également. Point numéro 19. Là, il s'agit de la décision modificative numéro 21 concernant le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. L'idée, c'est de pouvoir intégrer justement au budget la question du coût de la régularisation d'un certain nombre de parcelles qui étaient occupées d'une manière pas conforme à l'ensemble, à l'intégralité des règles par un certain nombre de familles, mais d'une face aux yeux et à la vue de tous, et dans une sorte d'acceptation collective. Et là, l'idée du schéma départemental, c'est de pouvoir régulariser un certain nombre de parcelles, pas toutes, on a pu l'évoquer dans des précédents conseils municipaux, celles qui étaient régularisables. On a vu qu'il y avait plusieurs catégories proposées par le schéma départemental. Simplement, à ce moment-là, quand le conseil municipal s'est proposé en faveur de ces régularisations, il a clairement indiqué que c'était à la condition que l'effort financier soit porté majoritairement par l'État. Et c'est ce que l'État a fait en nous donnant une subvention correspondante pour ces régularisations. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre 155 442 € sur la ligne schéma départemental accueil gens du voyage. Il est question. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Sachez que Vic est la seule commune qui a entrepris cette démarche de demande de DETR. Donc c'est la seule commune qui, du département en tout cas, parce que c'est départemental, qui pourra bénéficier de la DETR sur ce point. Donc c'est la seule commune qui aura une aide de l'État concrète dès cette année pour les dépenses engagées. Les services de la préfecture nous ont dit que c'était particulièrement malin d'avoir fait appel à de la DETR sur ce point. Et je suis ravi que la commune bénéficie de cette somme dès cette année. Ensuite, compte tenu d'un certain nombre de démissions, point numéro 20, il faut désigner de nouveaux membres de la commission d'appel d'offres. Voilà, puisque c'est compte tenu de la démission d'un certain nombre de conseillers municipaux. Donc, je préside de droit cette commission. Il faut néanmoins désigner 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Je vous propose, M. Mediamol et Mme Bérégaray, puisque pour des raisons d'équilibre, que l'un de vous soit titulaire et l'un de vous soit suppléant. Qui souhaitez-vous présenter comme titulaire? Vous êtes déjà titulaire, on va réélire tout le monde. Donc vous reproposez comme titulaire et Mme Bérégaray votre suppléante. Très bien. Et moi je propose pour le groupe majoritaire mes 4 adjoints comme titulaires, c'est Mme Cardouade, Mme Chartrain, Mme Boson et M. Roucault. Et comme suppléant, je propose Mme Carrère, M. Abadi, Mme Srinsky et Mme Bajon. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc une liste pluripartisane adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Point numéro 21, il s'agit de la création d'un poste d'adjoint technique territorial. Donc c'est un point qui avait été refusé par le conseil municipal lors du conseil du 11 avril, qui avait été qui était initié par une demande des services techniques sur la fiche de poste à vocation jardinier à pourvoir au premier trimestre 2018.
Et les services, à la fois au niveau du directeur des services techniques adjoint, du directeur des services techniques, du directeur des ressources humaines et de la directrice de l'époque générale des services, c'était une demande forte pour mieux entretenir les jardins et les fleurs de la commune. Néanmoins, le conseil municipal d'Avril avait jugé préférable de ne pas créer ce poste. Nous avions pu embaucher quand même la personne qui avait été fléchée, puisqu'un jury s'était réuni et avait sélectionné une personne pour ce poste en CDD. Et je propose au conseil municipal, puisque c'est toujours, quelle que soit la personne d'ailleurs, des compétences et un poste que les services demandent de manière unanime. Donc je vous propose au conseil municipal de créer ce poste. Les questions? Les oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Même chose pour en ce qui concerne la création d'un poste d'un agent de surveillance de la voie publique, donc ce qu'on appelle un ASVP. Nous avons déjà un policier municipal qui a ses prérogatives, et pas que ses prérogatives. Là, l'idée, c'est de pouvoir assurer les missions de régisseur du marché le samedi, tous les samedis, les missions proprement dites d'ASVP, c'est-à-dire de pouvoir aussi verbaliser, et puis les missions du cimetière et du parc naturel urbain. Sur vos dossiers, il y a une erreur. Il s'agit d'un poste à temps complet et pas à temps non complet. Moi, je sais que mon dossier a été corrigé, mais je ne sais pas si les vôtres l'ont été. Auquel cas, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il s'agit de la création d'un poste à temps complet. Vous, c'est bon? Ah bon, c'est bon. Moi, ça a été corrigé en temps et en heure. Alors. Pas vous? Y a-t-il des questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point numéro 23. Il s'agit d'une subvention exceptionnelle pour l'association du Lions Club International de Tarbes-Pyrénées qui organise le Salon du Livre. Et je donne la parole à Madame Boson. L'association du Lions Club International Tarbes-Pyrénées organise le Salon du Livre le 29 septembre 2018. Cette rencontre culturelle réunit une soixantaine d'auteurs, d'éditeurs, de lecteurs du territoire et de toute l'Occitanie. Cet événement a eu environ 500 visiteurs lors de sa dernière édition. Pour accompagner le financement de cette manifestation, cette association a sollicité la commune afin de bénéficier d'une aide aux frais d'organisation. Il est donc proposé au conseil municipal de décider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 500 € afin d'accompagner le financement de la manifestation et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à cette opération. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, Monsieur Mediamol. Pardon? Cette manifestation a lieu où? Elle a lieu à l'Octave. En partie à l'intérieur et en partie sur le parvis. Donc c'est une manifestation qui a lieu, je crois, qui a déjà eu lieu sous cette forme-là, parce qu'il y a eu une transition avec l'ancien responsable du Salon du Livre et la nouvelle responsable, qui a lieu pour la 3e édition, je crois, où c'est la nouvelle responsable. Simplement, cette personne était basée sur une association non vicoise. C'est pour ça qu'on, dans les principes d'attribution de subventions, souvenez-vous, on a toujours mis un point d'honneur à ce que ce soit à limiter aux associations vicoises, les subventions. Là, c'est la 3e année que c'est à travers une association qui est certes basée à Tarbes, mais l'événement se fait à Vic. Et dès l'année prochaine, une association vicoise sera créée pour organiser le Salon du Livre. Donc, dans un souci d'accompagnement, je vous propose de voter cette subvention exceptionnelle qui reste raisonnable. C'est le fond de ma question. Oui, j'ai bien compris, c'est pour ça que j'y réponds. Y a-t-il d'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? Donc, point adopté à l'unanimité. Point numéro 24, également une autre subvention exceptionnelle, là pour l'association état-major de la garde et des armées napoléoniennes. Je donne la parole à Madame Boson.
Considérant l'organisation de la commémoration du passage de l'armée des Pyrénées en 1814, 204e anniversaire par l'association État-major de la Garde et des armées napoléoniennes. Pour accompagner le financement de cette manifestation, cette association a sollicité la commune afin de bénéficier d'une aide aux frais d'organisation. La commune participera à la bonne organisation de cet événement avec la mise à disposition de locaux, matériels et personnel technique. Il est donc proposé au conseil municipal de décider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 500 € afin d'accompagner le financement de la manifestation et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à cette opération. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Donc on est aussi sur un petit peu dans le même cas de figure avec une association qui deviendra probablement une association vicoise rapidement et qui organise sa manifestation sur la commune depuis plusieurs années maintenant. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Sachez que l'association avait demandé une somme plus importante, 7 fois plus importante pour être tout à fait exact, mais qu'il nous a semblé plus raisonnable de commencer par une subvention plus petite et de voir au fur et à mesure de l'organisation des événements si on montait en puissance ou non. Voilà. Point numéro 25, il s'agit de soumettre au conseil municipal un point extrêmement important sur la convention de déversement des eaux usées de la commune de Camalès dans le système d'assainissement de la commune de Vic. Là-dessus, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec le maire de Camalès, y compris accompagné de la SOR. La commune de Camalès se voit dans l'obligation soit de construire sa propre station d'épuration, soit de se raccorder à la nôtre. Compte tenu de la situation géographique de Camalès et compte tenu des capacités de notre station d'épuration, il nous semble plus pertinent de permettre, et plus solidaire, de permettre à la commune de Camalès de se raccorder à notre station d'épuration. Néanmoins, avec plusieurs conditions. Un, que ça ne coûte strictement rien aux contribuables vicois, et dans le fonctionnement et dans les investissements futurs. Donc la convention que je vous propose de valider aujourd'hui et que vous me permettiez de signer par la suite, assez rapidement, parce que c'est une urgence pour la commune de Camalès, et j'invite tous ceux qui souhaitent aborder le sujet plus en profondeur à prendre contact avec Monsieur Simpé, qui vous en expliquera tous les tenants et les aboutissants. Donc l'idée, c'est que pendant les 2 premières années, étant donné que la commune de Camalès va prendre à sa charge, avec subvention de l'agence de l'eau, les investissements sur le réseau et notamment au niveau du lotissement du Puy, avec une partie d'ailleurs qui sert aussi pour le réseau vicois, qu'on puisse donc pendant 2 ans, il n'y aura pas comme c'est la commune de Camalès qui prend en charge les investissements, il n'y aura pas de retour. C'est les investissements sur le réseau qui serviront de paiement à la commune de Vic, mais c'est un investissement commun porté par la commune de Camalès, et ensuite ce sera un calcul complètement proportionnel entre les mètres cubes consommés et puis les investissements portés sur l'intégralité du réseau. Voilà. Monsieur Mediamol. Je crois qu'il y avait une inquiétude par rapport à la capacité du réseau à supporter l'afflux des eaux venues de Camalès, notamment en route de Camalès, etc. Est-ce que ce point a été levé par la SOR? Alors ce point a été, j'ai effectivement interrogé la SOR là-dessus, qui m'a dit que normalement il n'y avait pas de difficulté. Voilà, à ce stade. Mais effectivement, c'était le point qu'il fallait lever. Vous avez raison. Y a-t-il d'autres questions? Des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Point adopté à l'unanimité. Je crois que M. Mediamol, vous avez souhaité poser une autre question. Une question qui est relative justement aux questions orales. Puisque sur le dernier PV du conseil municipal, il était dit qu'il n'y avait pas été posé de questions écrites, donc par écrit des questions orales, si je veux dire, des demandes de questions orales, et donc en conséquence, il n'y en aurait pas lors des conseils. Alors, s'il est bien fait référence dans le règlement intérieur du conseil municipal que les questions diverses sont limitées à 5, il n'est nullement fait référence qu'elles doivent être posées par écrit.
Ça, je l'ai demandé, étant donné que vous avez vu la teneur des précédents conseils municipaux, j'ai pensé qu'il fallait quand même mettre un cadre et que selon les groupes, 2 questions posées par écrit qui permettaient aussi de pouvoir y répondre de manière plus constructive. Parce que sinon, il m'est aussi possible, si vous voulez, en suivant le règlement du conseil municipal, de simplement ne répondre à aucune question et de dire « mes services vous apporteront une réponse », de lire machinalement. Et donc je préfère... Oui, c'est normal que je n'ai pas réponse à tout sur le moment, sinon après ça devient une sorte de quiz de fin de conseil qui consiste à trouver la question qui n'aurait pas de réponse. Donc je pensais que c'était beaucoup plus constructif pour la commune de dire voilà, s'il y a des questions, elles sont posées au préalable par écrit, du coup elles peuvent être travaillées, une réponse peut être apportée en conseil municipal, en tout état de cause, et il s'agit plus de poser de vraies questions et d'avoir de vraies réponses que d'entamer des joutes verbales qui n'en finissent pas. Donc c'était ça l'idée. Je vous avoue que il n'est peut-être pas la peine de continuer sur cette ligne-là, mais ça on verra lors des mois qui viennent. En tout cas, c'était l'esprit, et je voulais simplement apaiser le conseil municipal en ce faisant. Oui, enfin, je fais remarquer que depuis, il n'y a jamais eu un flot de questions diverses à la fin du conseil, depuis que nous sommes élus. Il y en a eu 2, 3, 4 grand maximum. Écoutez, peut-être que ma position... Au nombre qu'on était, en multipliant par 5, ça aurait fait beaucoup de questions, là, effectivement. Écoutez, vous... Éventuellement, il aurait peut-être fallu limiter le nombre, plus que d'imposer de les communiquer à l'avance, ceux qui ne figurent pas dans le règlement intérieur. Écoutez, je trouvais là-dessus plusieurs choses. D'abord, il me semblait que certaines questions n'étaient pas véritablement de ce qui doit relever du conseil municipal et du niveau d'un conseil municipal. Bon, dont acte, il y a une liberté d'expression, il n'y a pas de problème, mais je trouve que le fait de les poser par écrit permet de peut-être plus les élaborer. C'est une première chose. Deuxièmement, permettez-moi de dire que, vu la position qui est la mienne, j'ai peut-être plus perçu le flot que les autres. Voilà. Mais bon, facilement, tout cas, oui, je dois être très sensible. Oui, en tout cas, écoutez, est-ce que vous souhaitez poser une autre question qui n'était pas par écrit? Non. Je suis conforme à ce que vous avez dit. J'ai bien noté que dans la convocation, cette fois-ci, il n'était pas fait référence à cette obligation, mais elle avait été posée. Donc, à l'avenir, prochain conseil, on peut poser des questions sous limite qu'il n'y en ait pas plus de 5 en fin de conseil. Écoutez, très bien. En tout cas, là, ça m'a permis de vous donner des réponses détaillées par écrit et de les donner à l'ensemble des conseillers municipaux. Donc, comme ça, au moins, c'est clair, il n'y a aucune ambiguïté. On peut même les attacher au compte-rendu du conseil municipal. Avant de clore ce conseil, un dernier point sur effectivement le fait que toutes les décisions qui ont été votées aujourd'hui étaient dans la droite ligne de ce qui avait été entrepris et qu'effectivement, même si j'attends d'avoir un arrêté sur d'éventuelles prochaines élections, l'idée, et je veux rassurer de manière tout à fait solennelle tout le monde, l'idée dans la période qui vient n'est pas de faire voter des choses nouvelles. Donc par exemple, un sujet aussi lourd que l'évolution du plan de circulation est tout à fait évacuée des mois qui viennent. Donc il n'y aura pas de changement du plan de circulation dans les mois qui viennent. On essaiera peut-être de faire une synthèse des éléments qui ont été donnés, mais il n'y aura aucune transformation concrète des sens de circulation. Voilà, jusqu'à nouvel ordre. Moi, c'est plutôt singulier. Merci beaucoup. Le conseil municipal est clos.